Donc, on va commencer. On vous invite, si vous voulez, à vous rapprocher. Si vous voulez pas, à rester où vous êtes. En fait, c'est pas très grave. Euh, on va parler de quelque chose qui est assez bien complémentaire de ce qui s'est passé dans la salle juste avant, d'un outil qui s'appelle la trajectoire émotionnelle. Donc, en gros, comment est-ce que les émotions peuvent être utilisées dans l'accompagnement des entrepreneurs à votre place d'accompagnateur. Voilà. Donc, euh, on va vous proposer un outil et j'anticipe juste sur la fin pour vous dire qu'on va aussi vous proposer une démarche d'expérimentation. Donc, restez s'il vous plaît jusqu'à la fin pour pouvoir voir si ça vous tente de faire un bout d'aventure en utilisant ce truc-là. Ok? Alors, tu peux passer la suivante? T'as mis le chrono? Non. Ok, on est super minuté, donc vous n'allez pas nous en vouloir trop, mais on tient beaucoup à ce que cet atelier, vous voyez quand je me mets là, ou je suis en train de bloquer. En fait, cet atelier, on voudrait qu'il ait 3 objectifs. Premièrement, de découvrir un petit peu pourquoi ce thème des émotions c'est si important en entrepreneuriat, puis donner un tout petit peu de vocabulaire très rapidement. Deuxièmement, et c'est là sans doute le point le plus important, c'est vous donner l'occasion de faire une expérience, de ressentir vous-même ce que ça fait de parler de ses émotions à quelqu'un. Voilà, donc on va consacrer, et c'est pour ça que le timing est un peu serré, en 45 minutes, on va consacrer un petit peu de temps, 20 minutes, à faire une expérience. Okay, et dernièrement, eh bien, à essayer de voir comment ce truc qu'on va vous proposer, ça pourrait outiller votre pratique. Et donc, on va essayer de discuter ensemble sur comment est-ce qu'on pourrait le mettre ensemble, l'utiliser fondamentalement. Ça va? Ok, alors on continue. Alors, il y a un petit changement de programme. Vous voyez que les 2 personnes ne sont pas exactement celles qui sont sur la photo, parce que moi, je m'appelle Caroline Verza, donc je suis professeure à ESCP, Business School, et professeure associée. Et j'avais préparé cette présentation, cet atelier avec Fabienne Bornard, qui est professeure associée à INSEC, Business School, et qui malheureusement était malade. Mais j'ai trouvé une alliée exceptionnelle, Sandrine, qui va juste se dire 2 mots sur elle-même. Alors, je suis enseignante à l'IUT de Roanne. J'ai fait ma thèse sur l'évaluation de l'impact des formations en entrepreneuriat à l'université. Et j'accompagne des étudiants entrepreneurs dans le cadre d'un programme qui s'appelle Campus des entrepreneurs. Et j'ai aussi une petite casquette psychologie sociale neurosciences qui est pas mal pour le sujet qui nous occupe. Donc, elle va vous présenter plein de trucs. Ça tombe extrêmement bien. Vous ne pouviez pas tomber sur meilleure personne pour donner les éléments de langage dont on a besoin. On continue ? Alors, donc, ce qu'on va faire, en termes de langage, justement, on va parler rapidement. Donc, Sandrine va faire les 3 premiers points. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Deuxièmement, pourquoi c'est si important pour les entrepreneurs? Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence émotionnelle? Et donc, on va essayer de comprendre sur quoi ça s'appuie et, au fond, pourquoi ça pourrait être utile pour nos entrepreneurs. Et du coup, ça va avoir évidemment un lien avec le dernier sujet, qui est le fait de partager, d'exprimer ses émotions. C'est une stratégie de régulation émotionnelle qui fait appel à l'intelligence émotionnelle, qui peut être mobilisée dans le cadre de l'accompagnement. Ok ? Alors, les émotions, on en ressent tous régulièrement, chaque jour, parce que nous sommes des animaux, tout simplement, et donc les émotions ont une fonction de survivance, à la base, pour qu'on puisse s'en sortir, d'avoir peur, parfois, ça peut nous sauver la vie, parce qu'on va courir très vite ou aller se cacher quelque part. Les émotions de base, alors il y en a 6, 7 ou 8, bon, il y en a tout un tas. Tout ce qu'on va vous présenter là, on va dire que ce sont des recherches qui datent des années 70 à 95. Aujourd'hui, les émotions, on sait que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus multidimensionnel que ce qu'on va vous présenter, mais on va vous présenter un outil qui est simple et qui permet quand même de faire des choses intéressantes. Donc vous avez 6 émotions de base ici. Ces photos viennent des travaux de Paul Ekman. C'est lui qui a inspiré la série Lie to Me pour ceux qui regardaient. Voilà, je décrypte les émotions et je sais s'il ment ou pas. Voilà, ce sont ses travaux. Une émotion, en fait, c'est une réaction à un stimulus. Et cette réaction, elle est rapide, manifeste sur le visage. Les émotions sont universelles. N'importe quel être humain sur la planète, qu'il parle la même langue que vous ou pas, pourra reconnaître les mêmes émotions.
elles sont éprouvées dans le corps. C'est le schéma que vous voyez en dessous. Vous avez différentes émotions et ce qui va se jouer dans le corps, parce que c'est aussi lié aux hormones. C'est-à-dire qu'on a un petit truc dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui traite beaucoup d'informations et qui va générer, quand j'ai peur, si j'ai très très peur par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir de l'adrénaline. Le truc que je sens dans la colonne vertébrale qui va partout, là, et je suis comme ça après, parce que j'ai failli avoir un accident de voiture. Donc, elle est éprouvée dans le corps, elle pousse à l'action. Peut-être que je vais freiner en voiture, ou que je vais me mettre sur le bas-côté, ou je vais conduire normalement, et c'est après que je vais trembler. Et elle engendre un bouleversement cognitif. Ça va faciliter ma prise de décision, ou au contraire, ça va entraver ma prise de décision. D'où les entraînements aux situations extrêmes pour gérer ces émotions. Et c'est un élément indispensable pour communiquer avec les autres. Donc vous avez ici la roue des émotions de Robert Plutchik. Lui, il rajoute une autre émotion, la 8e, qui est la vigilance. La vigilance, c'est quand vous êtes devant la télé. Ça va marquer, c'est votre équipe de rugby. Vous êtes là, voilà, c'est la vigilance. Donc la vigilance est une émotion aussi. Donc en entrepreneuriat, évidemment, c'est les montagnes russes. L'enthousiasme du projet, le refus du financeur 1, l'accompagnateur qui me remonte le moral, ouais c'est bon, en fait c'est quand même pour moi. Voilà, il y a le plan, je crois que ça va être formidable comme en gestion de projet, puis la réalité, on voit que c'est quand même autre chose. Et on nous dit de suivre nos passions, en entrepreneuriat, c'est fondamental, en accompagnement aussi, mais la passion, elle a un impact sur la façon dont on va communiquer avec l'autre. Alors on peut osciller entre confiance, optimisme, joie, fierté, puis embarras, colère, désespoir. Et ça peut générer tout ça, du stress. Le stress n'est pas une émotion, c'est une conséquence. Le stress, c'est toujours une conséquence liée à une émotion négative, la peur, à différentes intensités. Je n'arrive plus à gérer mes émotions. Ma capacité d'adaptation est dépassée dans mon ressenti personnel. Ce qui va vous stresser ne stressera pas votre voisine. Et là, je vais commencer à avoir du cortisol. Alors, je parle de plein de petits mots comme ça, cortisol et tout. On est un bain hormonal et un bain moléculaire. Il y a plein de trucs dans notre corps qui vont jouer sur nos comportements. Donc, tout ça va jouer sur le sentiment de compétence, la perception, l'évaluation des risques. Il y a des personnes qui ont un système cérébral où le risque, au contraire, ils le cherchent, quoi. C'est super. Ça leur valide le circuit de la récompense. Voilà, dès que c'est risqué, qu'on y arrive, c'est top, je me sens bien, j'ai plein de dopamine dans le corps, de cytocine, c'est super, ça m'apporte du plaisir. L'évaluation des opportunités aussi, la prise de décision dans l'incertitude, est-ce que l'incertitude va me bloquer, va me stresser, ou au contraire, est-ce que c'est un moteur? L'efficacité de l'équipe, la performance, anticipation et gestion des échecs. J'avance parce qu'après, il faut que vous travaillez vous, en fait, c'est plus intéressant. L'intelligence émotionnelle, c'est à la mode, tous les magazines en ont beaucoup parlé, ça est même allé dans Biba, Femme Actuelle, et puis aussi des choses plus intelligentes quand même. On va prendre un exemple tout simple. Avec un collègue, vous avez décidé de quitter la structure dans laquelle vous êtes actuellement, qui est formidable, mais vous voulez un nouveau challenge, vous avez candidaté dans une autre structure. D'accord? Ça vous motive, vous avez passé un entretien, vous attendez le résultat. Et on vous téléphone et on vous dit que ça y est, c'est bon, vous êtes pris. Mais il n'y avait qu'une seule place. Ça veut dire que vous avez été recruté et que votre collègue ne l'est pas. Premier point, la perception émotionnelle. Vous êtes conscient de votre émotion. Je suis super content. Là, je viens d'apprendre que je suis prise dans cette structure. Waouh, je suis contente, c'est super, le challenge arrive. Deuxième point, l'assimilation émotionnelle. C'est une deuxième étape. L'habileté à faire la distinction entre les différentes émotions ressenties, à reconnaître celles qui influent sur le processus de pensée. Je suis super content. Ouais, mais alors là, je suis en train de penser, et mon collègue, là, avec qui je m'entends super bien, ça veut dire qu'il ne l'a pas, lui. Ah, je suis super déçue pour lui. Mais en même temps, je suis content pour moi, quoi. Compréhension émotionnelle. C'est l'habileté à comprendre des émotions complexes. On peut ressentir, alors jamais en même temps, en fait, même si on dit qu'on ressent des émotions en même temps, on les ressent de manière successive, mais qui peuvent être itératives. Je suis content pour moi, je suis super déçue pour le collègue, je suis content pour moi, je suis super déçue pour le collègue. Voilà, et ça va tourner. Quand je suis capable de m'en rendre compte, je vais pouvoir, dernière étape, gérer mes émotions. Gérer ses émotions, ce n'est pas devenir un poisson rouge mort. Quand on est mort, on ne ressent plus rien. C'est ce que nous dit une chercheuse, Suzanne David. Les gens qui disent oui, il faut être toujours positif, pas ressentir d'émotions négatives. Ouais, on veut être mort en fait, parce que la vie, c'est du positif et du négatif dans les émotions.
Donc la gestion des émotions, c'est l'habileté à vivre ou à abandonner une émotion selon son utilité dans une situation donnée. Je peux décider que ce soir, je vais fêter en famille cette super opportunité, je change de boulot et je suis content. Mais je peux prendre aussi le temps de téléphoner à mon collègue et de lui dire, écoute, je suis aussi déçue, quoi. Pour toi, c'est pas cool. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de travailler ensemble, peut-être plus tard à nouveau, etc. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est 5 points. La conscience de soi, là c'est les travaux de Goleman, Daniel Goleman que vous connaissez peut-être. La maîtrise de soi, la motivation interne, l'empathie et des aptitudes sociales. Il y a des personnes qui ont des difficultés à reconnaître les émotions chez les autres, par exemple dans des pathologies aussi, c'est pas forcément une pathologie, mais ça peut l'être dans le cas de l'autisme, et ça va jouer en fait sur les aptitudes sociales à communiquer par exemple. Bon, le diaporama vous l'aurez, donc je ne vais pas détailler tous les points, on passe à la suite. Allez. Donc vous avez compris que toutes ces compétences, en fait, si vous les avez bien lues, vous avez le temps de les regarder, elles sont à peu près toutes utiles aux entrepreneurs. Il n'y en a pas une qui ne soit pas nécessaire. Alors, ce qui est intéressant à regarder, c'est que, on l'a dit juste dans une des slides devant, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui vous fait penser, mais qui vous pousse aussi à communiquer avec les autres. Et donc, l'intérêt, c'est que les émotions, ça peut se partager. Et il y a un chercheur qui a beaucoup travaillé sur cette histoire, qui s'appelle Bernard Rimet. Et donc, est-ce que tu peux m'avancer le truc? Voilà, tu peux y aller, tout descendre, en fait, parce qu'on va regarder. Donc, un point fondamental, c'est qu'en fait, toutes pratiquement les émotions se partagent. Donc il n'y a pas d'exception, sauf il y en a une qui est plus difficile, c'est la honte. Et celle-là, elle va être beaucoup plus difficile d'en parler. Okay, mais tout le reste, grosso modo, c'est possible d'en parler. À condition évidemment de connaître le vocabulaire. C'est là où ça devient compliqué, et donc d'avoir cette fameuse intelligence émotionnelle où on a déjà appris à reconnaître qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que c'est, comment ça influe sur ce que je suis en train de penser. Et là, il y a voilà, c'est pas automatique pour tout le monde, c'est une compétence en fait. Ce qui est important, c'est que le partage social, en fait, ça existe partout, dans toutes les cultures. Donc, vous pouvez vous dire, oh ben non, celui-là, il est plus habile ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est universel. Donc, c'est vraiment un point sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour communiquer avec des gens qui sont assez différents de nous. Et ça, c'est assez fondamental. Et ça passe d'abord, on l'a dit, par le visage. D'essayer de décrypter qu'est-ce qui est en train de se passer pour la personne qui est en face de moi. Et particulièrement quand l'émotion est très intense. Si vous embrassez quelqu'un, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose de fort entre vous et vous n'avez rien dit. Okay, c'est un peu ça. Et pareil, si vous voyez quelqu'un qui est complètement replié sur lui, complètement incapable, paralysé, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est d'ordre émotionnel aussi. Alors, un point important pour vous, c'est qu'en fait, on ne partage pas tout à fait avec n'importe qui. On partage quand même avec les gens avec qui on a confiance, avec qui on a établi un lien. Et donc là, c'est quelque chose qui se gagne, en fait, cette histoire de confiance. Donc on va apprendre, c'est pour ça qu'on va expérimenter, et puis on va voir comment ça se passe. Et cette histoire de partage, et c'est là le schéma que je vous invite à regarder à droite, c'est très très important, parce que ça va avoir une conséquence énorme sur le plan identitaire et sur le plan social. C'est-à-dire que c'est à partir de ce partage qu'il va pouvoir se modifier des choses. Alors, si vous prenez la personne A, qui est sur la gauche en noir, vous voyez, elle commence à exprimer quelque chose. Si la personne B, qui est la colonne blanche à droite, commence à manifester de l'intérêt, alors qu'est-ce que ça va faire chez la personne A? Eh bien, ça veut dire qu'elle va continuer à en parler. Okay, et à partir de là, l'autre, le B, qu'est-ce qui va se passer? Il va ressentir, il y a une espèce de contagion qui se passe. C'est que je vais moi aussi sentir à peu près la même chose. Et ça va avoir comme conséquence que on va se sentir ensemble, on va se sentir unis, on va sentir qu'on est un peu pareil. On est tous des animaux qui ressentent des choses. Donc, ça va nous rapprocher. Okay, et du coup, la personne B, ça va renforcer sa capacité à être empathique avec l'autre. Et du coup, l'autre va entendre qu'il y a du soutien. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait, les deux personnes, elles vont avoir renforcé leur lien. D'accord ? Et donc, c'est extrêmement précieux, à la fois dans la relation entre l'accompagnateur et l'accompagné, mais aussi entre les entrepreneurs entre eux. Plus on arrivera à faciliter cet échange-là, plus vous devriez avoir, normalement,
si tout se passe bien, hein, des liens qui se renforcent. On a parlé de communauté dans plein d'endroits, ça va passer par là. Et en plus, ce qui est vraiment amusant, et c'est là aussi les histoires de réseau, de territoire, tout ce qu'on veut, voilà, ça marche de façon contagieuse, c'est-à-dire par cercle concentrique. Si vous allez dans un match de foot, vous voyez bien, hein, ça se passe, vous voyez bien qu'il y a un truc qui se dit, qui se propage. La joie du gars qui est sur la scène, ça devient quelque chose que moi aussi j'ai envie de ressentir, et de proche en proche, on va y arriver. Donc on peut transformer le monde avec ça. Intéressant comme idée. Hein. Et alors, ce qu'on a commencé à regarder avec Fabienne, on a fait une toute petite étude, et alors je ne vais pas la raconter maintenant, parce que vous avez une excellente revue dans votre bagage, là, et dedans, il y a cet article auquel on fait référence, qui est le... comment l'appeler exactement Réseaux sociaux et régulation des émotions, le cas de Live Mentor. Donc même sur les réseaux sociaux, il se passe des choses au niveau émotionnel. Donc vous pourrez le lire, vous verrez, j'espère que vous y comprendrez beaucoup de choses. Vous me direz, si vous ne comprenez rien, c'est mauvais signe. Donc voilà. Donc on passe à la suivante. Donc on va passer à la deuxième phase. On est dans les temps, on est... Yes. On va passer à l'expérimentation. Alors ce qu'on vous propose, c'est très très simple. C'est de prendre une feuille de papier blanc, celle que vous voulez, ça n'a strictement aucune importance. Et on vous demande, vous avez 10 minutes individuellement pour penser à une situation d'accompagnement que vous avez vécue, celle que vous voulez, n'importe laquelle, que vous avez en tête. Et dans cette relation vécue, vous repérez les 3 moments les plus marquants pour vous. Ok ? Vous essayez de repérer c'est quoi ces moments, et vous essayez de les mettre sur un graphique qui a une ligne de temps. Donc il y en a un qui est avant, l'autre qui est au milieu, je dirais, puis un autre qui est après, on va dire. Et puis vous essayez de le noter, soit c'est du côté agréable en haut, soit c'est du côté désagréable en bas. Ça va ? C'est facile à comprendre comme consigne ? Yes ? Et ensuite, quand vous avez repéré vos 3 moments, vous essayez de préciser pour vous-même, hein, vous notez 3 petits mots-clés, hein, pour dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là, c'est quoi l'effet, d'accord ? Et c'est quoi mon ressenti à moi, hein, pas celui de l'accompagné, le mien, d'accord ? Moi, en tant qu'accompagnateur, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Ok ? Vous essayez de vous souvenir. Hein. Et puis enfin, est-ce que vous avez pu en parler avec quelqu'un ? Soit avec mon accompagné, soit avec quelqu'un d'autre a posteriori, hein, c'est pas forcément sur le moment même. Ok ? Et puis, si vous avez le temps, qu'est-ce que j'apprends de ça ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? On vous donne 10 minutes ? Ok. Juste un tout petit truc, vous allez en fait, dans la deuxième partie, échanger avec quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc vous allez vous raconter hein, ce qui a été important pour vous, et vous aurez maximum 5 minutes chacun. Donc vous pouvez déjà souligner dans ce que vous avez noté les points essentiels, parce que ça va aller vite, c'est ça que je veux dire. Ok ? Résumer les points principaux du contexte, par exemple. Est-ce que c'est à peu près bon pour tout le monde ? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'encore 1 minute ? Ou est-ce qu'on peut passer à la phase d'après ? Quelqu'un qui aurait besoin d'1 minute ? Lève la main ? Non, c'est bon ? Ok. Donc on va passer à la phase suivante. Alors, il y a un petit groupe d'étudiants là qui sont très intéressants, qui vont travailler ensemble plutôt sur le côté équipe, parce que ça marche aussi bien en équipe. Donc ils ne vont pas suivre exactement notre schéma, mais c'est parfait. Tous les autres, je vous invite à vous mettre en paire. Donc vous prenez la personne avec qui vous avez envie d'échanger près de chez vous, là, voilà, comme vous préférez. Vous mettez l'un à côté de l'autre, et vous avez
5 minutes chacun, on vous mettra un petit gong pour passer à l'autre personne. Ok ? Bong. On n'a pas de bong. Donc maintenant, vous échangez si vous avez présenté votre situation, vous tournez. Est-ce que vous nous autorisez à prendre des photos? Parce que déjà, rien que sur votre manière d'échanger, il y a des choses. Donc on les voit. C'est possible? « 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est fini. On est désolé, c'est hyper frustrant de s'arrêter parce que j'ai l'impression que vous étiez partis sur des trucs chouettes. Mais voilà, si on veut aller au bout de notre atelier, on voulait juste vous faire sentir ce qui est en train de se passer. D'accord ? Alors, ce qu'on voudrait maintenant, c'est échanger avec vous et on voudrait vous poser, échanger, alors là, ça va être un peu libre, qui veut parler, sur 2 questions. La première question, c'est à quelles conditions la courbe remonte ? Il peut y avoir du point négatif et il y a des trucs positifs. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça, voilà, comment vous avez repéré que ça remontait ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Comment ça pouvait remonter ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait comme facteur de contexte ou de relation qui peuvent expliquer ça ? Et la deuxième question, et qu'on prendra après, qui est comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça avec des entrepreneurs, individuellement, en équipe, à quel moment ça peut être utile, combien de temps il faut consacrer, etc. Des trucs bien pratico-pratiques. Ça va ? On commence avec la première question. Alors, avant même cette première question, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est agréable de faire ça ? Qui dit oui ? Vous levez la main. De faire cet exercice d'échanger avec les autres. Est-ce que c'est agréable ? Oh, voilà, c'est pas si facile. D'accord. Bien vu. Et en même temps, mais en même temps, ça fait quand même du bien ? Ça fait pas de mal. Ok, alors bon, déjà, c'est un moindre mal. Ok, et alors maintenant, est-ce que vous avez repéré, dans les moments qui étaient plutôt positifs, est-ce qu'il y avait des points de similarité, des points qui permettaient de faire remonter ? Est-ce que vous avez repéré ça ? Ouais, dans les situations que vous avez racontées ou dans l'échange que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez repéré ? Le plaisir de faire connaissance avec quelqu'un. Oui, également, et poser des mots. Et poser les mots, ouais. Sur une émotion, sur ce qui s'est passé, sur une compréhension de l'autre. Et du coup, on prend du recul. Voilà. On passe dans l'air, en fait, on fait passer du ressenti qui est dans le milieu du cerveau au néocortex, qui lui aussi est capable de traiter les émotions, mais avec un temps de retard. D'accord ? Et du coup, le fait c'est précisément ça, le travail d'intelligence émotionnelle. C'est de passer de « je suis au milieu de mon cerveau » et je vais le traiter comme information sur laquelle je vais pouvoir agir avec un peu de recul. Ouais. C'est quoi
Ce micro. C'est aussi sentir des similitudes en fait, et de sentir une forme de symbiose, de se dire bah tiens quand l'autre raconte, moi aussi j'ai vécu ça en fait. Hein. Donc il y a une forme d'empathie qui se crée avec l'autre en se disant bah finalement on a partagé, sans le savoir, on a partagé des émotions communes un peu de la même façon quoi. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Perception d'empathie, de similarité, hein. On est tout à fait sur l'idée du partage, hein, et du partage social qui crée ce sentiment d'être un peu des alter ego, hein, c'est ça? Ok. Est-ce que vous avez repéré d'autres choses